te connais mieux que ce que nous connaissons toi. Tu es sans pareil, Saint d'Israël, voilà pourquoi tu as décidé d'appeler à l'existence l'univers et tout son contenu, afin que l'univers constate que tu es unique en ton genre. Afin que l'univers, en constatant que tu es unique en ton genre, te reconnaisse et te rende les hommages qui te sont dus. Nous sommes venus, Seigneur, en ces lieux pour te célébrer. Toi qui es la source de toute existence, reçois de nous, Seigneur, ce parfum de bonne odeur. Nos bouches, Seigneur, qui te disent, nos cœurs qui te reconnaissent comme créateur. Et pour que, Seigneur, notre adoration nous vienne de ton trône, tu as envoyé ta parole, afin qu'elle habite en nous et qu'ainsi nous soyons des adorateurs que tu agrées. Bénis ta parole, Seigneur, et bénis nos cœurs. Au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, shalom. Je bénis le Seigneur pour cette grâce que j'ai d'être compté parmi les vivants en ces jours, mais surtout des vivants qui font partie du cortège de ceux qui reconnaissent en Dieu leur Créateur. En cette période difficile que traverse notre pays, nous avons besoin de la paix et du vivre ensemble. Mais simplement, nous n'avons pas besoin de la paix et du vivre ensemble venant du monde, mais ceux venant du trône de la grâce. Voilà pourquoi j'aime beaucoup quand les anges, à la naissance de Christ, pouvaient chanter « Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés ». Et Christ lui-même l'a dit à ses disciples « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et enfin, un des psaumes nous dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Amen. Bien-aimés, nous sommes réunis dans ces cultes pour célébrer les créateurs qui, après avoir travaillé pendant 6 jours pour créer l'univers, s'est reposé afin que ces créatures lui rendent les honneurs et les hommages dus à son rang. Voilà pourquoi nous acclamons celui-là. Celui qui a permis que nous puissions nous retrouver ce matin en ces lieux. Le texte qui m'a été proposé par rapport au thème de ce mois, c'est dans Jean chapitre 4. Du 1er au 42e verset. Acceptez que je lise 2 ou 3 portions et que je vous raconte l'histoire qui est décrite dans cette péricope, en espérant que à la maison vous aurez le temps de relire cette portion des Écritures. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure.
Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous mettre. Bien-aimés, comme je le dis, le texte de Jean, chapitre 4, qui m'a été proposé, raconte la rencontre entre Christ et la femme samaritaine au puits de Sychar. Jésus et ses disciples quittent la Judée pour la Galilée, mais pour y arriver, ils doivent passer par le territoire des Samaritains, avec lequel les relations de bon voisinage étaient nulles. Alléluia. À la suite de la faim, tous les disciples vont en ville chercher à manger, laissant leur maître seul près du puits. C'est alors qu'arrive une femme, aussi seule, à midi. Une heure non indiquée pour aller puiser de l'eau. Jésus engage un échange avec elle par rapport à l'eau qu'elle est venue chercher. Mais elle fait déjà remarquer à Jésus qu'elle ne peut pas lui donner de l'eau à cause de l'inimitié qui règne entre les deux peuples. Alléluia. Elle est claire. Elle dit, entre vous et nous, il n'y a pas relation. C'est alors que Christ lui fait comprendre que si elle connaissait le don de Dieu, et qui était celui qui lui dit, donne-moi à boire, elle lui aurait demandé à boire et aurait reçu pas l'eau qu'elle est venue puiser, mais plutôt l'eau de la vie. Alléluia. Et c'est là que la femme s'étonne. Car Christ n'avait aucun récipient pour puiser de l'eau qu'il se vante de lui offrir. Mais quand la femme finit par être convaincue et demande à boire à Christ, Jésus met cette femme devant une équation de sincérité qui a déterminé la suite. Et cette équation consistait à aller appeler son mari. Alléluia. Jésus ne voulait pas parler à cette femme seule. Il voulait assez que son mari soit là pour qu'il entende avec sa femme ce que Christ avait à lui dire. Et cette femme a été vraie en déclarant qu'elle n'avait pas de mari. En ajoutant même que celui avec qui elle vivait n'était pas son mari. Mon frère, ma soeur, la femme ou l'homme avec qui tu es en relation aujourd'hui, alléluia, est vraiment ton épouse ou ton époux. Retiens que le Seigneur connaît la relation que nous entretenons avec n'importe qui. Le Seigneur connaît. Et si cette relation est dans le norme, gloire à Dieu. Mais si elle ne l'est pas, Christ veut entrer par là pour te sauver, pour me sauver. Alléluia. Jésus-Christ profite de cette situation indélicate de la femme. Et c'est par là qu'il entre dans la vie de cette femme. Mais laissez-moi nous faire observer que quand cette femme décide d'aller seule puiser de l'eau, et à une heure inhabituelle, cela présuppose qu'elle n'était pas en paix. Alléluia. Elle n'était pas en paix et ne vivait pas en bon voisinage avec les autres. Si vous nous demandez à nous qui ne sommes pas quinois, vous allez apprendre que au village, on ne va pas puiser de l'eau seul. Alléluia. Souvent, on s'arrange toujours pour aller en groupe. Au village, on ne va jamais se baigner seul. On s'arrange toujours pour y aller en groupe.
Mais pour aller en groupe, ça doit être des hommes et des femmes qui se connaissent, qui s'acceptent, qui se supportent, qui s'aiment, qui ont un vivre ensemble vrai. Mais cette femme, d'abord aller à midi et seule, prouve qu'elle n'est pas en paix, qu'elle n'était pas en paix avec sa propre conscience. Voilà pourquoi je l'aime beaucoup, lorsqu'elle est mise devant sa propre conscience par Christ, elle ne ment pas. Elle n'a pas menti. Voilà pourquoi aussi j'aime beaucoup lorsque nous nous retrouvons ici, lorsque nous nous retrouvons dans un moment de culte et qu'on nous demande de chanter, on chante à haute voix. Prier, nous prions à haute voix d'une manière générale. Mais lorsqu'arrive le moment où chacun de nous doit dire si l'homme ou la femme avec qui il ou elle vit, c'est vraiment sa femme, alléluia, les voix baissent. Vrai ou faux? Les voix font quoi? Baissent. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que celui ou celle qui est à mes côtés, même si c'est ma propre femme, ne puisse entendre certaines choses de ma vie. Alléluia. Bien aimé, voilà pourquoi j'aime beaucoup Dieu lorsqu'il a décidé de ne pas nous exposer sur la place publique. J'aime beaucoup le Seigneur lorsqu'Adam et Ève pêchent. La première des choses, il couvre leur nudité. Si Dieu n'avait pas mis en nous cette capacité de ne pas pénétrer la vie des autres, de ne pas lire la pensée des autres, de ne pas lire les cœurs des autres, je pense que le monde serait déjà fini. Ce monde serait déjà comment? Fini. Alléluia. Et c'est ici que sa rencontre avec Christ devient décisive. Non seulement pour elle, mais pour nous aujourd'hui. Par rapport au thème de ce mois, la paix et le vivre ensemble comme réponse aux conflits existentiels. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un tableau de conflits existentiels entre les Juifs et les Samaritains. Voilà. Il y a un conflit entre les Juifs et les Samaritains dans ces textes. Mais il y a aussi un conflit, comme je venais de le dire, entre cette femme et sa communauté. Il y a aussi un conflit entre cette femme et Dieu. Voilà pourquoi la cohabitation entre cette femme et sa communauté, entre cette femme et Dieu pose problème. Il y a aussi un conflit de cohabitation entre les habitants de Sychar et Dieu, comme le texte nous l'indique dans la suite. Bien-aimés, la femme samaritaine était un danger public pour sa société. Par le nombre d'hommes qu'elle a entraînés dans son lit de débauche. Cette femme qui était un danger public est devenue la source par laquelle le salut a été offert à tous les villages de Sychar. Alléluia. À la suite de sa rencontre personnelle, sans témoin, avec le prince de paix. Alléluia. Lui qui était un danger avant de rencontrer Christ, devient la source de salut de toute sa vie. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous que Christ, non seulement il est prince de paix, mais j'aime bien dans Apocalypse, la Bible dit qu'il est venu pour briser des barrières. L'auteur dit que Christ est digne de recevoir
la gloire, parce qu'il est venu racheter pour son Père des hommes de toutes tribus, de toutes races, de tout clan. Alléluia. Et il a fait de tous ces hommes, de toutes ces femmes, un royaume de sacrificateurs appelés à vivre ensemble. C'est ce Christ-là que cette femme a rencontré seule. Mon frère, ma soeur, c'est vrai qu'il y a moyen d'accepter Christ en public. Il y a une campagne d'évangélisation où, comme aujourd'hui, tu t'élèves, tu prends la décision de recevoir Christ. Mais laissez-moi nous dire que ceux qui ont eu la grâce de parler seuls avec Dieu, dans un lieu isolé, sans témoin, ont développé une fermeté de foi que rien et personne ne peuvent ébranler. Alléluia. Seul avec Dieu. Abraham a été seul avec Dieu lorsqu'il a reçu l'ordre de sacrifier Isaac. Seul. Il a caché l'ordre reçu de Dieu même à sa femme et à son fils. J'aime bien quand son fils lui pose la question, mais bon, finalement, nous partons pour offrir, mais je ne vois pas la bête. Abraham répond simplement, le Seigneur pourvoira. Alléluia. Alléluia. Moïse de même. Moïse rencontre Dieu seul dans le désert de Madian, seul. Et c'est là que Dieu lui dit, tu vas rentrer en Égypte pour sortir mon peuple de l'esclavage. Et voyez la fermeté de Moïse devant Pharaon. C'est parce qu'il avait parlé seul avec Dieu. J'ai fini par Paul sur la route de Damas. C'est vrai que quand il est tombé, même ses compagnons de voyage se sont rendus compte qu'il est tombé. Mais la Bible dit que l'échange qu'il y a eu entre lui et Dieu, il n'y a que lui qui l'a entendu. Voilà pourquoi il est demeuré comment? Ferme. Jusqu'à la mort. Mon frère, ma soeur, je souhaiterais que nous ne soyons pas du lot de ceux qui viennent à Christ peut-être pour plaire à l'église. Non. Non. Le Seigneur veut que toi et moi, nous ayons un échange sans témoin avec lui. Là où même notre propre conscience ne peut pas nous mentir. Là où nous sommes réellement vrais. Je me rappelle un jour, j'ai eu vent d'une relation illicite entre mon cousin et une sœur de l'église. Mon cousin aussi était frère de l'église. J'ai posé la question à la sœur, elle m'a dit non, c'est faux. Okay? J'ai posé la question à mon frère, lui aussi m'a dit fake news. Alléluia. Une année après, la sœur est venue me voir à la maison pour me dire, Moïse, tu te rappelles encore, ça fait un temps, tu m'avais posé telle question. Je lui ai dit, si, c'était un fake. Il dit non, ce n'était pas un fake, c'était vrai. Voilà. Pourquoi? Parce que sa conscience a travaillé. Bien-aimé, cette femme qui était inutile, voire nuisible à la communauté avant de rencontrer Christ, la source de vie, est devenue utile. Et à Christ et à sa communauté. Même si la communauté ne lui a pas reconnu cet honneur à la fin. Alléluia. Des ingrats. Alors que s'ils ont rencontré Christ, c'est grâce à elle, ils vont lui dire, bon, maintenant ce n'est plus toi. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Papa,
Soki ayaka ko benga binote. La réponse est non. Bien aimé, la rencontre avec Christ doit créer un électrochoc de volte-face ou de changement de direction. Et ne peut changer de maître ou de direction que la personne qui se rend compte que son ancien maître ne vaut plus rien ou la direction sur laquelle elle s'est engagée n'est plus la bonne. Alléluia. Et qu'il lui faut une nouvelle direction. Jérémie pose la question, est-ce qu'un homme qui se perd, un homme qui se rend compte qu'il s'est perdu, doit-il continuer à marcher dans la direction mauvaise? La réponse est non. Il doit s'arrêter et chercher à retrouver la bonne direction. C'est une décision de responsabilité et des mesures de conséquences, d'où il faut réfléchir avant de s'engager. Christ a dit, Olingi otongandaku, c'est une bonne chose. Mais avant de commencer, assieds-toi. Fais des calculs. Et regarde si l'argent que tu as est otonga. Ne commence pas pour t'arrêter en chemin. Non. Non. Il dit, si tu es en guerre contre un autre royaume, mets-toi et calcule tes forces. Si tu te rends compte que tu as une armée bien aguerrie pour faire face à l'ennemi, vas-y. Mais si tu te rends compte que ton armée n'est pas aguerrie, négocie. Alléluia. Alléluia. C'est Christ qui nous le dit. J'aimerais que ce matin, chacun de nous se mette à la place de 3 acteurs dans ce texte. Le premier, c'est Jésus-Christ. Le deuxième, c'est la femme samaritaine. Et le troisième acteur, ce sont les habitants de Sychar par rapport à la décision prise par la femme samaritaine. Je commence par Christ. Jésus-Christ est heureux parce que la mission de salut pour laquelle il a traversé les cieux est acceptée par la Samaritaine. Et au travers d'elle, tout le village a été exposé à l'évangile. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Christ a quitté toute la gloire qu'il avait auprès de son Père pour le salut de l'humanité. Pour réconcilier l'homme rebelle et Dieu saint. Pour créer la paix là où il y avait inimitié. Le diable est venu s'aimer inimitié entre l'homme et son créateur. Et Christ est venu pour réconcilier cet homme et son créateur afin qu'ils vivent en paix. Et le voilà heureux. Quand il expose l'évangile du salut à la femme, Christ est tellement heureux parce que la femme a mordu à l'hameçon. Alléluia. Alléluia. Et suis-je du lot de ceux qui réjouissent Christ par rapport à sa mission? Il est venu pour une mission, celle de ramener les rebelles à son Père. Christ est heureux parce que non seulement la femme accepte, mais au travers d'elle, comme je le dis, tout le village est exposé à l'évangile. Cette femme a tranquillisé Christ. Et il est tellement focus sur l'âme à gagner que même la nourriture physique n'est plus nécessaire. Si vous lisez, vous allez voir que les disciples qui sont allés chercher à manger arrivent et les trouvent en train d'échanger avec la femme. Et quand la femme court pour aller appeler tous les villages, les disciples lui disent, Maître, tu as faim, il faut que tu manges. Il dit non, ma nourriture, c'est de faire la volonté de qui? De celui qui m'a envoyé. Ça veut dire que entre Foufou Nabino, Namadesu Nabino et sauver une âme, je préfère encore être affamé pour sauver une âme que de manger et voir une âme aller en enfer. Alléluia.
Alléluia. Il y a moyen, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions tranquilliser Christ. Pour que Christ se dise que non, ce n'est pas en vain qu'il a quitté toute la gloire qu'il avait auprès de son Père et qu'il est venu sur cette terre. Ce n'est pas en vain qu'il a accepté de monter sur le banc infâme de Golgotha et donner sa vie. Il a donné sa vie pour que des hommes soient sauvés. Es-tu sauvé, mon frère, ma soeur? Est-ce au travers de toi, il y a des hommes et des femmes qui peuvent être sauvés et retrouver la paix avec Dieu, retrouver la paix ou le vivre ensemble avec Dieu? Deuxième, comme je le dis, c'est la femme. La femme samaritaine a retrouvé la paix. Je me mets à sa place. La Bible dit qu'elle a eu cinq hommes. Sans trop de commentaires, est-ce que tous les 5 étaient makangu ou bien ezalaki mibali na ye abali o yakufi et puis abali et puis bon voilà. Mais ici le tableau qu'on nous donne ici, c'est le tableau d'une femme dévergondée. Ceux qui ont été pécheurs comme moi avant de rencontrer Christ savent que il y a en nous, en chaque homme, une voix qui te dit si ce que tu fais est bon ou non. Alléluia. Même si tu ne suis pas cette voix, mais au moins il y a une voix qui te dit que non, la voie sur laquelle tu veux t'engager là n'est pas comment? N'est pas bonne. Voilà pourquoi souvent, quand j'avais encore le temps pour surveiller les examens des étudiants, j'attrapais trop de tricheurs. Pourquoi? Simplement parce qu'un tricheur, avant de tricher, se rassure si il a le contrôle des surveillants. Conséquence, il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde devant, il regarde derrière. Moi, il suffit qu'un étudiant commence à bouger sa tête, il m'attire, mais je ne lui fais pas voir que non, je suis attiré par lui. Voilà. Pourquoi si tricher était normal, il doit d'abord se rassurer que non, il a le contrôle de tout. C'est parce qu'il y a une voix qui était de lui dire, Master, Bor Olingo Beta, Ezamalamu. Mais il le fait quand même. On l'a fait aussi. Alléluia. Cette femme retrouve la paix. Je ne sais pas toi et moi, depuis que nous avons commencé à prier, sommes-nous en paix ou la présence de Jésus nous met beaucoup plus mal à l'aise qu'avant? Nous venons ici au culte. Est-ce vraiment sommes-nous en paix? Ou nous sommes mal à l'aise parce que nous savons que même si nous sommes ici, mais la vie que nous menons n'est pas la vie voulue par Christ. J'aime encore le psaume qui dit que il est difficile à un pécheur de résister dans l'assemblée de qui? Des saints. Est-ce que quand les autres sont dans la joie de se retrouver dans la présence du Seigneur, est-ce que tu es dans la même joie? Mon frère, ma soeur, es-tu en paix? La femme qui n'était pas acceptée par la société, lorsqu'elle a retrouvé la paix en elle, elle a été contrainte d'aller appeler aussi les autres pour qu'ils retrouvent la paix qu'elle a retrouvée. La paix avec Dieu, elle a retrouvé la paix avec sa communauté de même. Troisième acteur, les villages, la ville de Sychar. De même, grâce à une de ses habitantes qui était inutile, je le dis, avant de rencontrer Christ, est devenue utile par la suite, toute la ville a retrouvé la paix avec Dieu, avec la femme
et avec lui-même. Christ pour preuve. Christ qui était indésirable au départ. Le texte nous dit que non, Bayuda naba samaritain bazalaki koyokana te. Voilà pourquoi la femme a dit, je ne te donnerai pas de l'eau. Mais à la fin, la Bible nous dit que les habitants de Sychar ont supplié Christ pour qu'il reste pendant 2 jours, afin qu'il soit nourri de la parole de vie. Alléluia. Alléluia. Voilà. Voilà des gens qui ne voulaient pas d'un juif. Mais comme les juifs dont ils ne voulaient pas n'étaient pas n'importe quel juif, c'était l'eau qui donne la vie et pas n'importe quelle vie, la vie éternelle, les habitants ayant compris la valeur de Christ lui ont dit, reste avec nous. Je ne sais pas quelle est ton attitude par rapport à Christ. Est-ce que tu es du lot de ceux qui expédient Christ à la va-vite comme tu es venu ce matin? Ça veut dire que pour alléger un peu ta conscience, tu te dis, les quand même, ils dimanche, pour un pasteur à rapporter que n'a quitté, ok? Et puis tu es venu rapidement régler Christ et puis 2 heures après, fini, tu dis, ok, Christ, ce dont tu avais besoin, c'était ces 2 heures à la PPISTA. Maintenant, les 22 heures qui restent, c'est à moi. Alléluia. Qu'en est-il de toi et de moi, mon frère, ma soeur? Avons-nous donné une réponse positive à l'appel de Christ? Si oui, avons-nous cessé d'être un casse-tête pour notre entourage, afin de le tranquilliser ainsi que Dieu? Sommes-nous porteurs de la paix et du vivre ensemble pour les autres, ou alors nous sommes fauteurs de troubles et de l'inimitié autour de nous? Bien-aimés, notre société congolaise est rongée par plusieurs conflits existentiels de divers ordres, dont la solution passe par des hommes et des femmes épris de paix et du vivre ensemble. Alléluia. Alléluia. Nous vivons dans une société où des sorciers et des occultistes ne savent que bouffer des gens. Ne savent que faire quoi? Bouffer des gens. Pour un succès éphémère, avec des conséquences incalculables. Non seulement pour eux, mais même pour leur descendance. C'est ça notre société. Notre société est pleine de la haine fratricide qui déchire des couples, qui déchire des foyers, qui déchire des familles, qui déchire des clans, qui déchire des tribus, qui déchire des provinces, qui déchire le pays. Bien-aimés, c'est un des rares pays au monde où on vous dit que non, bon, c'est vrai que nous sommes d'un même pays, ok? Nous sommes d'un même pays, mais pas d'une même province. Voilà. Yé à Zakamuto Équateur, Ngaï na Zakamuto Katanga. Alors, quand vous trouvez 2 personnes d'une même province, on quitte la province, on entre dans les tribus. On dit oui, c'est vrai que nous sommes voilà, d'une même province, mais yé aza Mouyaka. Et puis, bisotoza badani bateke. Vous comprenez? Hein? Alléluia. Lorsque vous entrez dans une tribu, on vous dit oui, c'est vrai que nous sommes tous d'une même tribu, mais lui, il est Benatitolo. Et nous sommes des Bena. Bena quoi? Merci beaucoup. C'est ça ce pays. Alléluia. Nous sommes dans un pays où l'égoïsme veut que tout soit pour moi et rien pour les autres, sinon des miettes. D'où les écarts criants entre la minorité qui gère et qui vit dans une opulence insultante et la majorité qui produit
mais qui vit dans une misère exécrable, en proie à la faim, à la maladie, à la pauvreté, à l'analphabétisme, à un leadership dominant qui constitue un état de non-avoir qui rime avec un état de non-être. Alléluia. C'est ça ce pays. Nous sommes tellement égoïstes qu'il y a des gens qui veulent avoir tout pour eux et rien pour les autres. C'est un des rares pays où vous trouvez moins de 20% de la population qui utilise plus de 80% des revenus. Ok? Moins de 20% utilisent combien? Plus de 80% des recettes du pays et qui laisse moins de 20% des recettes à plus de 80% de la population. Alléluia. C'est un des rares pays où vous vous réveillez un matin, quelqu'un qui a commencé le boulot, même pas un mois, se tape une maison d'1 million de dollars cash. 1 million de dollars cash. Lorsque vous apprenez aussi que dans ce même pays, il y a des gens qui sont payés 300 000 francs congolais le mois. Mais un pays plein des adorateurs de Jésus comme toi et moi. Un autre conflit, c'est la trahison. La trahison des uns par d'autres pour des intérêts personnels souvent égoïstes. On assiste aujourd'hui à un complot contre notre pays où nous-mêmes natifs, nous nous comportons en bourreaux dans le pillage des ressources, dans un enrichissement illicite. À cela viennent s'ajouter les étrangers qui se servent encore de nous pour la même cause, mettant ainsi le pays et sa population à genoux. La trahison. C'est un des conflits existentiels. Un autre conflit, mon frère, ma soeur, c'est le refus d'accepter de cohabiter avec les autres au motif qu'ils n'ont pas notre taille. Alléluia. Oh non, il était pour l'année, oh non, besoin n'a été. Bisona y taille est mon côté. Si ce n'est pas la taille, c'est la peau. Si ce n'est pas la peau, c'est la forme. Si ce n'est pas la forme, c'est la famille. Si ce n'est pas la famille, c'est la religion. Si ce n'est pas la religion, c'est, voilà, compléter. Un autre élément, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie de ceux comme toi et moi qui déclarons avoir été éclairés par Dieu, alors que nous menons une vie qui expose l'évangile du Christ au blâme de païens. Et à cause de nous, le nom de Dieu est insulté. Pendant ces cultes, nous sommes extraordinaires. Pendant ces cultes. Et une fois que ce culte est fini, ça devient compliqué. Un ambassadeur nous a posé la question dans une réunion. Où sont les chrétiens congolais après les cultes du dimanche et avant les cultes de l'autre dimanche? On a compris? Alléluia. Il nous a regardé, il nous a regardé, il a dit, pasteur, où sont les chrétiens que moi je vois ici à Kinshasa à travers le pays entre la fin du culte du dimanche 16 mars et le début du culte du dimanche 23 mars? Baklisto Baza Wapi. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si dans ces pays il y a plus de païens que nous. La réponse est non. Je ne sais pas s'il y a un secteur de ces pays qui est totalement contrôlé par des païens, par des occultistes. Il n'y en a pas. Nous sommes partout. Si je commence à demander à chacun de nous ici de nous dire Yo osalaka nini na vie, vous allez voir que non, tous les secteurs de la vie de ce pays sont
occupée par des chrétiens. Mais vous et moi, nous savons les tableaux de ce pays. Conséquence, il n'y a pas de paix. Il n'y en a pas. Conséquence, les vivre ensemble devient compliqué, très compliqué. C'est un des rares pays où vous entendez des raisonnements du genre hier c'était les reines des Bakongo, et puis après les reines de Bangala, et puis après les reines de Baswahili, maintenant c'est les reines de Luba. Voilà. Et dans tous ces 4 groupes de langues, c'est plein de gens qui parlent en langue les dimanches comme aujourd'hui. Qui disent comme moi, je viens de le dire, que Christ est venu briser les barrières tribales, les barrières claniques. Et il a fait de tous ces hommes-là un seul royaume. Des gens qui doivent vivre en paix. Non, nous disons, Seigneur, ça tu l'as fait ailleurs, mais ici chez nous, non. Nous gardons nos limites. Mais les dimanches, nous venons prier. Bien aimés, tous ces conflits existentiels font que l'humain que nous sommes, ainsi que la société dans laquelle nous vivons, soit écartelée et en quête de solutions. Nous vivons dans un monde perdu qui a besoin de repères pour retrouver le chemin perdu. D'où des leçons à tirer de notre texte. Comme Christ, préoccupons-nous du salut des âmes perdues. Alléluia. Préoccupons-nous du salut des âmes, comment? Perdues, plus que tout. Le passage d'un homme sur terre doit être considéré par nous comme le temps que le Seigneur met à sa disposition pour préparer là où il va passer son éternité. Par conséquent, engageons-nous résolument dans la mission d'annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ à tous les humains afin de les arracher des affres de l'enfer. C'est par là que la paix passe. C'est ce que Christ a fait à cette femme samaritaine. Comme la femme samaritaine, soyons réceptifs à la bonne nouvelle du salut éternel que Christ nous a apporté pour être sauvés. Comme la femme samaritaine, n'endurcissons pas nos cœurs quand le Seigneur nous parle. Mon frère, ma soeur, peut-être qu'aujourd'hui c'est le dernier avertissement que Dieu te donne. Peut-être. Je ne suis pas un prophète. En révélant le côté sombre de nos vies dans une prédication, Dieu ne veut pas nous humilier, mais il veut nous sortir de ténèbres. Alléluia. Lorsque Dieu te touche dans une faiblesse dans laquelle tu vis présentement, il ne veut pas t'humilier. Moi, j'ai appris que ceux qui okei Olandi Mateya, balobeli lisumu na yo oyo salaka, cela veut dire que Nzambe alingi est si là quand tu es encore dans la chambre. Il n'y a que lui et toi ndeboyebi. Mais ceux qui oyema mutu makasi, il va te faire sortir de la chambre au salon pour que les autres de la maison sachent que non yo vina oza bien. Ceux qui ont continué mutu mangbongi, il va te sortir du salon à la cour de la parcelle. Si tu continues encore, il va carrément te mettre à la rue. Dieu ne met jamais quelqu'un sur la rue avant de l'avoir dit tika. Tika. L'acceptation du message de l'amour de Dieu en Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu, avec nous-mêmes et notre entourage. La relation qui était devenue inexistante s'est rétablie et la cohabitation ou le vivre ensemble devient réelle et pacifique là où elle était rompue. Celui qui sait que Dieu l'a accepté tel qu'il était saura aussi accepter les autres sans considération de race, de clan, de tribus ou de religion. La dissension s'observe entre les chrétiens lorsque Christ cesse d'être leur dénominateur commun. Alléluia. Bien-aimé, j'aime toujours dire,
Ceux qui au monde batumi balé bayebanaka na église. Bakomi baninga. Et puis après bébani. OK, bébani, c'est que ce n'est plus Christ qui les unit. Un jour, quand j'étais dans une paroisse, on était au bureau et puis c'était un mardi. On a entendu ma kelele na rencontre yaba maman. On sort et c'était vraiment des sœurs bazo swan. Oh, on les convoque. Nin, oh non pas pasteur. A defaki sapatunangai. Ça fait autant de mois azo futate. Ah, maman, boye banaka pona Yesu ou pona sapato. Alléluia. 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 Et une fois sauvés, bien-aimés, devenons la source d'eau, de vie pour notre entourage. Christ a dit à la femme samaritaine, et l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est ça que Christ a dit à la femme. Maman, ce qui n'a pas su au maï, au yangai, pe au meli, au kokoba liziba, ya maï, oyo ekou me la seko na seko. J'aime beaucoup l'histoire des 4 lépreux dans 2 Rois 7. Israël est en difficulté, assiégé par les Syriens, et Dieu opère un miracle. Les Syriens fuient. Les 4 lépreux se disent, ce que Totskaliawa, Toku Fanzala. Alors, parce que c'est dans le camp des Syriens qu'il y a à manger, mieux vaut encore mourir en cherchant à manger que mourir de faim ici. Quand ils arrivent là-bas, ils trouvent les camps vides. Finalement, ils se sont dit, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, et si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez et allons informer à la maison du roi. Voilà. Ils n'ont pas gardé la bonne nouvelle pour Nabango. Alléluia. Ils sont allés aussi dire à d'autres que non, les Syriens ne sont plus. Le salut que Christ donne est un repas qu'il faut partager avec son entourage. Alléluia. La paix que Christ donne, les vivre ensemble que Christ nous apporte, n'est pas un repas qu'il faut consommer seul. Ce n'est pas comme la réponse à la question d'un examen. J'ai beaucoup aimé, j'ai suivi quelqu'un qui a posé la question. Vous qui nous cachiez les réponses, quand nous étions encore élèves et étudiants, les lois bosuka wapi. Alléluia. Alléluia. Voilà. Le salut que Christ apporte n'est pas la réponse à l'examen, non. C'est un repas qui doit se prendre au vu et au su de tout le monde. C'est un repas où tout le monde doit être invité. Évitons, bien-aimés dans le Seigneur, de subir la peine pour non-assistance des personnes en danger. Tout chrétien a entre ses mains la bouée de sauvetage. Ce qu'on lui demande, c'est de la jeter à la personne qui est menacée de noyade. Si elle l'utilise, elle sera sauvée. Mais si elle refuse de l'utiliser, elle va mourir et son sang va tomber sur sa propre tête. Aujourd'hui, beaucoup préfèrent filmer des personnes qui se noient. Alléluia. En lieu et place de leur venir en aide. Mutazo Koufa, au lieu ya kosungaye non, nous prenons nos téléphones et nous faisons quoi? Nous filmons. Accident et salami, au lieu de sauver des gens, non, nous filmons. Et nous envoyons parce que ceux qui batubatangi biso mingi, nous serons payés. Les moyens à notre disposition sont la prière pour des âmes perdues. Alléluia. Est-ce que tu prends du temps pour prier afin que le Seigneur précède les gagneurs d'âmes,
afin que le Seigneur prépare les cœurs, afin que le Seigneur qui a la capacité ya kolongola motema ya libanga pe ya kotia motema ya mosuni ayeba na kosala yango. Un autre moyen que nous avons en dehors de la prière, c'est l'annonce ou le soutien de l'évangile. Est-ce que ça nous arrive d'apporter la bonne nouvelle? Est-ce que ça nous arrive à soutenir ceux qui apportent la bonne nouvelle? Paul dit aux Romains, comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? L'envoi demande des moyens. Aujourd'hui, j'utilise un micro pour annoncer Christ. Alléluia. Vous pensez que Dieu ne sait pas par l'argent de qui ce micro a été acheté? Il le sait. Aujourd'hui, j'annonce Christ dans ces bâtiments. Est-ce que vous pensez que Dieu ne sait pas qui a contribué pour que ces bâtiments soient construits? Il le sait. Et quand je le fais ici et que Dieu bénit, il bénit même celui qui a sorti de son argent pour la construction de ces bâtiments. Alléluia. Un autre moyen, c'est vivre la parole de Dieu. J'ai appris, bien-aimé dans le Seigneur, de quelqu'un que la vraie version de la Bible, ce n'est ni Louis II, ni Darby, ni TOB, ni les Semeurs, ni Français courant, et ainsi de suite. Mais la vraie version de la Bible, c'est la vie que mène le chrétien qui doit mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Ne tombez pas dans les pièges de nous théologiens qui passons trop de nos temps en train de discuter sur telle version. Non, la vraie version de la Bible, c'est la mise en pratique de la parole de qui? De Dieu. Alléluia. Et Pierre demande aux femmes de chercher à gagner leur mari plus par leur comportement que par leurs paroles. Ça, j'aime beaucoup. Bien-aimés, les actes attirent plus que les belles paroles. Alléluia. Les actes attirent plus que des beaux discours. Je pense même que notre ville est un exemple concret, Kinshasa. Lorsque vous suivez des prédicateurs à Kinshasa, vous allez vous rendre compte qu'il y a des prédicateurs très éloquents dans cette ville, qui parlent très bien, avec des thèmes sublimes. Ok? Il y a des très bons prédicateurs et des thèmes extraordinaires. C'est ce qui fait même qu'il y a des paroissiens de la PPISTA qui peuvent sécher la PPISTA pendant une semaine pour se retrouver ailleurs. Parce qu'ailleurs, là, le pasteur parle comment? Très bien. Ou le thème développé est comment? Extraordinaire. Maintenant, motuna yango. Nabate ya kitoko. Nabateme ya kitoko. Mitema ebongwa na kate pona nini. Alléluia. Alléluia. Vous le savez. Moi j'ai déjà dit à la PPUKIN, moi je sais que je ne suis pas le pasteur. Je ne suis pas le pasteur des brebis qui viennent prier là où je suis. Non, non. Vous les brebis, vous vous êtes arrangés pour avoir plusieurs pasteurs. Oyeawa oyoki mate. Tant okobimawa ofongoli téléphone ayo, ok? Olandi pe mate ya mususu. Après, aux zongi, au fongoli télévision. Au landipe matéa. Donc, vous avez tellement de prédicateurs que vous-même, vous avez choisi, gloire à Dieu. Mais motuna, mite mamibongwa makate pona ni. Pourquoi il n'y a pas la paix entre vous et votre femme? Maman, vous parlez en langue. Mais pourquoi il n'y a pas la paix entre vous et votre mari? Pourquoi vivre ensemble pose un problème? Lorsque vous suivez
des prédicateurs très éloquents avec des thèmes sublimes. On se demande pourquoi les quinois chrétiens ne sont pas transformés. Le plus important n'est pas la beauté du discours, mais la bonté que la parole de Dieu crée en nous. Alléluia. La femme samaritaine est devenue une bonne femme. Elle a abandonné la vie de débauche. Elle a eu souci du salut de sa ville parce qu'elle a rencontré la parole incarnée de Dieu qui est Christ. Et enfin, comme les habitants de Sychar, rassurons-nous que notre foi en Christ ne repose plus sur les discours des autres, mais sur notre propre expérience ou conviction afin d'être authentique et responsable. Job pouvait dire: mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alléluia. Alléluia. Yesu yo otangaka. Ezakaka yesu yo pasteur ateyaka ou bien batumisusu ou bien yo moko na yesu bokutana. Quelle expérience tu as toi seul avec Christ? J'aime aussi Thomas, même si vous le condamnez, je l'aime beaucoup. On lui dit: oh non, Thomas, Yesu asekui, abik Yesu faux, fake news. Soki na moni, soki ngamoko, na moni, na yebi. Moi j'ai des signes pour na yeba Yesu, ngai, Louvoun. Et Jésus, là où il était, il a entendu. Alléluia. Et Jésus s'est arrangé pour débarquer quand Thomas était avec les autres. Et Jésus lui dit: Thomas, yaka, yango, kotisa musapi na ao. Quand Thomas voit les signes oyoye a yebaki, est-ce que à quoi ça sous misapi? Non, il a dit: mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Thomas avait besoin de voir Christ lui-même. Est-ce que Yeso yo ozan naye? Eza oyo yomoko yebi ou oyo babete la kao masolo sur ye? Les habitants de Sychar l'ont dit à cette femme. Et une fois convaincus, invitons Christ à demeurer avec nous le reste de notre vie, afin d'illuminer notre marche sur terre. J'aime beaucoup ce cantique qui dit: reste avec nous Seigneur, les jours déclinent. La nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous Seigneur, reste avec nous. Bien-aimés, Christ n'impose pas sa présence, mais il aime se sentir voulu par nous. Alléluia. Alléluia. Obengi aye, ok? Oboye akoya na ye te. Jésus-Christ reste la solution de Dieu pour donner la paix et créer le vivre ensemble comme réponse au conflit existentiel des humains. Et c'est lui, Jésus, qui est le chef de la PPI Standolo. Alléluia. C'est lui qui est le chef du conseil paroissial. C'est lui qui est le chef de chaque département. C'est lui qui est le chef de chaque fidèle qui vient ici. Il n'y a pas un autre. Moi, j'ai appris que lorsque tu vas dans une église, sache que la première place est déjà occupée. Alléluia. Elle est occupée par qui? Par Christ. C'est lui le patron. C'est lui la tête. C'est lui le chef. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et s'il est vrai que Christ est le chef, s'il est vrai que Christ a fait que cette femme samaritaine vive en paix avec elle-même, mais aussi avec son entourage, mais aussi avec Dieu, il est capable de le faire aussi dans la vie de chacun de nous, dans la vie de cette paroisse. Nous allons nous incliner dans la prière. Bien-aimés, pendant que je parle, prie, selon que l'Esprit du Seigneur t'a parlé. Rentre en toi-même et pose-toi la question: quel genre d'homme, quel genre de femme tu es
un artisan de paix ou un fauteur de troubles. En commençant par ta maison, commençons par ta famille. Tu es quel genre de mari, quel genre de femme? Quel genre de parents, quel genre d'enfants? Quel genre de chrétien? Quel genre de pasteur? Quel genre de travailleur? Quel genre de patron? Quel genre de voisin? Christ a dit heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils, filles de Dieu. Christ est venu pour nous rassembler. Il n'est pas venu pour nous diviser. Christ est venu pour rendre la vie ensemble vivable et non invivable. Il est inadmissible que nous prions dans une même paroisse et qu'il y ait parmi nous des gens qui ne se parlent pas. Et chacun dit qu'il a Christ en lui. Inadmissible. Pour des raisons que chacun de nous connaît. Dieu ne m'a pas envoyé ici pour te condamner. Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il n'est pas intéressé par ton passé. Ce qui l'intéresse, c'est ton présent et ton avenir. Il veut que tu sois pour lui l'instrument qu'il va utiliser. Comme il a utilisé cette femme du puits de Sychar. D'abord pour son salut, mais aussi pour le salut des habitants de sa ville qui avaient cru en Christ. Prie pour que tu sois artisan de la paix et du vivre ensemble selon le modèle de Christ. Tu n'as pas choisi de naître dans ta famille. Tu n'as pas choisi de prier là où moi je prie. Tu n'as pas choisi de naître dans ce pays. Mais Dieu veut que par toi, parce que Christ habite en toi, que la paix règne. Que des hommes et des femmes ne meurent pas à cause de toi. Les politiciens de ce pays sont tellement de malhonnêtes qu'ils prennent des armes pour tuer la pauvre population en disant qu'ils sont venus pour la libérer, alors que c'est faux. Ils ne viennent que pour leurs intérêts égoïstes. Est-ce que tu peux être un sujet de paix là où tu travailles, là où tu vis, là où tu étudies? Est-ce que tu peux être un rassembleur? C'est possible si tu laisses Christ prendre la direction de ta vie. Seigneur, ta parole nous dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, de modèle, nous qui sommes arrivés à la fin du temps. Cette femme, Seigneur, qui était la risée de sa société, est devenue artisan de la paix et du vivre ensemble lorsqu'il a rencontré Christ. Paul nous dit que Christ était en lui pour réconcilier
pour réconcilier le monde rebelle avec toi. Et Christ n'est pas mort, il est vivant. Et tu sais, Seigneur, dans quelle situation cette parole arrive à un moment critique dans notre pays, où il y a manque de paix, non seulement en termes de cessation des hostilités, des crépitements, de balles, mais aussi en termes de vécu quotidien. À un moment où, même au sein de l'Église, Seigneur, les gens ne se font plus confiance pour vivre ensemble. Christ n'est pas mort, il est vivant. Fais-nous grâce, Seigneur, pour que nous soyons comme cette femme, la preuve vivante de la vie de Christ, Prince de paix. Et c'est lui qui réconcilie, c'est lui qui permet que la vie ensemble soit possible. Seigneur, tu connais la valeur de l'unité, la valeur de l'amour entre nous. À la tour de Babel, tu as dit que maintenant qu'ils parlent un même langage, rien ne pourra les arrêter. Et tu nous as aussi appris que quand des frères et des sœurs s'acceptent, se supportent et vivent ensemble, c'est là. C'est uniquement là, Seigneur, que tu envoies ta bénédiction et la vie pour l'éternité. Nous avons besoin, ô éternel Dieu, d'être bénis par toi. Mais nous ne pouvons pas être bénis si nous ne nous acceptons pas, si nous ne nous pardonnons pas, si nous ne nous supportons pas, si nous n'acceptons pas les différences que tu as bien voulu déposer en nous, non comme une source, Seigneur, de division, mais plutôt une source de complémentarité et d'interdépendance. Christ n'a pas refusé le salut à la Samaritaine et aux Samaritains parce qu'ils étaient leurs ennemis. Non, il a dépassé, Seigneur, cela. Apprends-nous aussi, Seigneur, à apporter ton salut même à nos ennemis, parce qu'eux aussi, ils ont droit d'être sauvés. Que l'honneur et la gloire te reviennent, toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen.